L'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé de la marine américaine, mais aussi l'un des plus imposants et des plus évolués au monde, est devenu un incontournable de l'armée la plus puissante au monde. Depuis sa mise en service en 2017, l'USS Gerald R. Ford représente un atout stratégique crucial pour les forces armées américaines. Mais quelles sont ses caractéristiques? Quelle est son histoire? Et pour quel type de mission est-il utilisé? C'est ce qu'on te propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! L'USS Gerald R. Ford, alias CVN-78, est la première unité de la classe Gerald R. Ford qui doit progressivement remplacer les unités de la classe Nimitz. Il est l'un des 11 porte-avions géants de l'US Navy et est nommé en l'honneur du 38e président des États-Unis, Gerald R. Ford. Ce dernier a combattu durant la Seconde Guerre mondiale à bord du porte-avions USS Monterey et a terminé sa carrière avec le grade de Lieutenant Commander. Il a été le président des États-Unis du 9 août 1974 au 20 janvier 1977 et son mandat présidentiel a été marqué par la guerre froide et les conséquences du premier choc pétrolier. Mais revenons maintenant à notre porte-avions américain. Développé par General Atomics pour l'US Navy, le navire a été dévoilé le 16 janvier 2007 et sa construction a commencé en 2013. Au départ, il était prévu que le Gerald R. Ford soit livré en 2015 afin de remplacer l'USS Enterprise, le premier porte-avions à propulsion nucléaire de l'histoire. Il a été retiré du service en décembre 2012 après 51 années de service. Cependant, le Gerald R. Ford est finalement livré et inauguré par Donald Trump en 2017. Le Gerald R. Ford est non seulement le plus moderne des 11 porte-avions américains, mais aussi le plus grand navire de guerre du monde. Il a une longueur de 332 mètres et une largeur de 78 mètres. Il est donc plus grand que 3 terrains de football. À titre de comparaison, le Charles de Gaulle ne mesure que 262 mètres. Il est également le navire de guerre le plus cher, puisqu'il a coûté près de 13 milliards de dollars, soit près de 2 fois plus que le dernier porte-avions de la classe Nimitz. À cela, on peut ajouter les 4,7 milliards de dépenses en recherche et développement pour la classe Ford, qui comptera à terme 3 navires. La première mission de ce porte-avions a lieu en 2022. Il a alors embarqué le Carrier Air Wing 8, une escadre aérienne embarquée de l'US Navy dans la zone de responsabilité de la seconde flotte de la marine américaine dans le nord-est de l'Atlantique. Ainsi, l'USS Gerald R. Ford accompagne un groupe de combat naval composé de navires de surface, navires de ravitaillement, 1 ou 2 sous-marins nucléaires et d'une escorte aérienne. Il est également escorté par le croiseur lance-missiles USS Normandy et les destroyers USS Thomas Sudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt. À son bord, on compte 4600 marins, 90 avions, des hélicoptères et des drones. Il possède même sa propre centrale nucléaire qui est capable de produire 600 MW d'électricité. À la pointe de la technologie, il a par exemple des radars très perfectionnés et une capacité de faire décoller les avions via des catapultes électromagnétiques permettant d'effectuer jusqu'à 220 décollages par jour. En tout, il dispose de 23 nouvelles technologies. Dans les nouveautés, on retrouve des ascenseurs géants qui permettent de faire remonter vers le pont les missiles et les bombes destinés à être chargés sur les avions. Avec un déplacement de 112 000 tonnes, sa vitesse, elle, peut atteindre jusqu'à 30 nœuds, soit 55,6 km/h. Au niveau de l'armement, on peut aussi noter la présence d'un lanceur de missiles surface-air RIM-116, Rolling Airframe Missile, de 2 lanceurs AIM-7 Evolved 6 Sparrow, de 3 systèmes d'armes rapprochés Phalanx CIWS, ainsi que des torpilles anti-torpilles Surface Ship Torpedo Defense. Il est également équipé de systèmes de défense et d'attaque avancés, y compris des missiles, des canons et des systèmes de brouillage électronique. Il peut transporter une grande variété d'aéronefs, y compris des avions de chasse, des avions de reconnaissance, des avions de surveillance, mais aussi, comme dit précédemment, des hélicoptères et des drones. Mais avec autant de monde à bord, il faut s'organiser. Ainsi, côté logistique, les cuisines du navire produisent près de 15 000 repas par jour. Dans les membres de l'équipage, on compte également un ophtalmologue, un dentiste ou encore un chirurgien. Ainsi, tout est fait pour que l'équipage ait accès aux meilleurs soins. D'ailleurs, à TF1, le capitaine Paul Lanzitola, qui commande l'USS Gerald Ford, explique « Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est la différence de qualité de vie. Désormais, nos officiers vivent dans de vraies chambres. En comparaison aux autres navires, il y a beaucoup plus d'équipements électroniques et électriques. »
Pour la propulsion, ce porte-avions a 2 réacteurs nucléaires A1B avec 4 arbres d'hélice. Ils fonctionnent sur le principe de la fission nucléaire. Cela veut dire qu'ils utilisent l'uranium comme combustible. Lorsque les noyaux d'uranium sont frappés par des neutrons, ils se divisent, libérant une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur et produisant plus de neutrons, qui peuvent alors frapper d'autres noyaux d'uranium, créant une réaction en chaîne. La chaleur produite par la fission est utilisée pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur. La vapeur produite est ensuite utilisée pour faire tourner une turbine. Ainsi, chaque turbine déplace un axe robuste en acier qui, à son tour, déplace une hélice. Chaque réacteur a une puissance thermique d'environ 700 MW. Ainsi, ils fournissent l'énergie nécessaire pour les autres systèmes du navire, comme les catapultes électromagnétiques, qui peuvent catapulter les avions à la vitesse de 260 km/h. Ces réacteurs sont plus avancés et plus efficaces que ceux utilisés sur d'autres porte-avions. En effet, ils sont plus adaptables, plus petits et plus légers que le design A4W utilisé précédemment. De plus, ils ont une durée de vie très longue. En effet, ils sont conçus pour produire de l'énergie pendant toute la durée de vie du porte-avions. En fait, ils peuvent fonctionner pendant des années avec le même cœur de combustible. De plus, ils sont conçus pour produire 2,5 fois plus d'électricité que les réacteurs A3W de la classe Nimitz. De plus, cette grande autonomie énergétique permet une disponibilité opérationnelle de l'ordre de 70%, avec des missions qui peuvent atteindre plusieurs mois. C'est un avantage majeur de la propulsion nucléaire pour les porte-avions, car cela leur permet de rester en mer pendant de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement en carburant. En plus de la propulsion, les réacteurs nucléaires fournissent également l'énergie pour le système électromagnétique de lancement d'avions. Ce système, qui remplace les catapultes à vapeur traditionnelles, est utilisé pour le lancement des avions. Il utilise un moteur à induction qui crée moins de friction avec le métal des avions, prolongeant ainsi leur durée de vie. De plus, il permet d'augmenter de 25% le nombre de décollages chaque jour, comme vu précédemment. En mai 2024, seuls les États-Unis et la France possédaient des porte-avions à propulsion nucléaire. D'ailleurs, la France prévoit de construire un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire qui pourra accueillir 30 avions de chasse, dont des Rafales, et des avions du système de combat aérien du futur. De plus, la configuration du navire et sa production d'électricité sont conçues pour lui permettre de s'adapter à de nouveaux types d'armements, comme les armes à rayonnement électromagnétique, laser ou encore micro-ondes. On peut noter que le John Kennedy, sur le même modèle, est actuellement en construction. Pour l'instant, 3 autres navires de classe Ford ont été annoncés pour un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Sur un porte-avions, la piste est trop courte pour que les avions puissent prendre leur envol seuls. Ils doivent donc être propulsés par une catapulte. Les systèmes EMALS présentent de nombreux avantages comparés aux catapultes à vapeur couramment utilisées. Cependant, au début des années 2021, des critiques ont été émises contre ce système. En effet, d'après un rapport du Pentagone révélé par Bloomberg, cette technologie semble produire des résultats plus que décevants. La majorité des critiques se concentrent sur l'électromagnétique Aircraft Launch System, qui est utilisé pour faire décoller les aéronefs. Ce système, qui coûte à lui seul 3,5 milliards de dollars, est notamment supposé nécessiter beaucoup moins de maintenance et de vérification. Mais lors des essais en mer scrutés par Robert Beller, le directeur des tests et évaluations, au début de l'année 2021, les catapultes électromagnétiques sont parvenues à réaliser 181 lancements sans défaillance. Le système est censé pouvoir en effectuer 4166 avant de rencontrer un quelconque problème. Pour ne rien arranger, l'Advanced Arresting Gear, système qui est quant à lui chargé de stopper les avions lorsqu'ils atterrissent, enregistre lui aussi des résultats décevants. C'est d'autant plus problématique que le système électromagnétique en question n'est pas seulement présent sur le Gerald R. Ford. Il devra également équiper tous les bâtiments de la classe Ford qui sont calqués sur ce premier porte-avions. Cependant, pour sa première mission sur une zone de conflit, le porte-avions s'est rendu début octobre 2023 en Israël, juste après l'attaque du Hamas. L'USS Gerald R. Ford a alors été accompagné de son groupe aéronaval. Sa mission était essentiellement dissuasive, notamment envers le Hezbollah. Il est donc clair que l'USS Gerald R. Ford n'est pas seulement un porte-avions, mais également un symbole de la puissance technologique et militaire des États-Unis. Alors que les tensions à l'international sont de plus en plus présentes, on peut se demander quel rôle va jouer ce porte-avions. Mais aussi à quoi vont ressembler les futurs porte-avions de la classe Ford.